1969 est une année à la saveur particulière. En effet, c'est l'année qui a vu le premier homme poser un pied sur la Lune. Et si cette année, sans que les gens ne le sachent, avait été aussi marquée par un autre événement, au moins aussi extraordinaire. Bienvenue dans Une bière en 1969. Alors avant toute chose, petit disclaimer. Je ne suis pas l'auteur du concept de cette histoire. Cette histoire, c'est la réécriture de mémoire et à ma façon, d'une nouvelle que j'avais lue quand j'avais 10 ou 11 ans et dont je n'ai malheureusement pas retrouvé l'auteur. Donc si ce dernier tombe sur cette histoire, sur cette fiction audio, je le prie de bien vouloir m'excuser, de ne pas avoir su retrouver son nom, et puis surtout de ne pas hésiter à se manifester afin que je puisse corriger cela. Bonne écoute! Nous voilà en juillet 1969, dans un bar d'une petite ville américaine. Ce jour-là, la fraîcheur du soir contraste avec celle de cet été particulièrement chaud. À l'intérieur du bar, les clients se sont réunis en masse pour assister à un moment historique, la mission Apollo 11. L'air est dense, saturé des conversations enthousiastes, des rires et du bruit des bouteilles de bière que l'on décapsule. Les gens sont absorbés par l'image vacillante d'une télévision en noir et blanc accrochée au mur. Malgré le brouhaha général, on peut entendre la voix des commentateurs parlant avec excitation du premier homme qui s'apprête à marcher sur la Lune. À une table, légèrement en retrait, se trouve assis un homme d'une quarantaine d'années qui déguste tranquillement une bière. Vêtu d'un costume élégant mais quelque peu daté, sa présence contraste avec l'environnement décontracté de la pièce. Ce qui ne manque pas d'attirer d'ailleurs l'attention de quelques clients, mais sans plus. Il se montre particulièrement attentif à ce qui se passe sur le poste de télévision et griffonne des notes dans un carnet de cuir posé devant lui. Chaque mot semble soigneusement pesé et chaque ligne écrite avec une grande précision. Soudainement, les clients autour de lui se laissent emporter par l'euphorie collective, levant leur verre au moment où la télévision retransmet ce moment incroyable, au cours duquel Neil Armstrong pose un pied sur la Lune. L'homme, quant à lui, observe calmement et attentivement la scène, tout en continuant de prendre des notes, sans que ses yeux n'aient besoin de se poser sur les pages de son carnet. Lorsque l'enthousiasme général commence à retomber, et que les gens retournent peu à peu à leur conversation quotidienne, l'homme range son carnet dans la poche intérieure de sa veste, finit sa bière, pose un peu d'argent sur la table, puis se lève en prenant soin de ne pas se faire remarquer. Après quoi, il sort du bar, toujours avec la même discrétion. La rue est calme dehors, légèrement éclairée par les lampadaires vacillants, tandis qu'une légère brise d'été agite les branches des arbres, et que les derniers murmures des fêtards s'estompent alors que l'homme s'éloigne. Pourtant, derrière lui, des pas précipités se font entendre. 3 hommes qui étaient à l'intérieur du bar le suivent désormais à distance. Ils l'avaient remarqué un peu plus tôt dans la soirée, intrigués par ses vêtements étrangement formels, son comportement atypique et son air absent alors que tout le monde célébrait cet événement historique. Mais maintenant, ils sont décidés à l'intercepter. L'homme accélère légèrement le pas, conscient d'être suivi, mais sans montrer de signe de panique. Les pas derrière lui se rapprochent et lui font presser sa marche, si bien qu'il se met à courir, et ses poursuivants en font autant. C'est alors que l'homme plonge la main dans sa poche et en ressort une poignée de pièces de monnaie qu'il jette au sol d'un mouvement rapide sous la lumière des lampadaires. Il espère alors qu'elles soient assez visibles et que cela suffise à stopper les hommes qui l'ont pris en chasse. La stratégie semble gagnante. Leur regard attiré par les éclats métalliques les pousse à s'arrêter un instant pour ramasser les pièces. Mais ils découvrent qu'elles proviennent d'époques et de pays différents, ce qui rend l'homme au carnet d'autant plus intrigant. Ce dernier en profite pour accélérer sa course et s'engage dans une ruelle sombre, le bruit de ses pas s'estompant comme des échos dans la nuit. Derrière lui,
Les trois hommes tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Ils s'interrogent à voix basse sur les pièces étranges qu'ils tiennent encore dans leurs mains et décident aussitôt de reprendre la poursuite de leur étrange proie. Les poursuivants s'engouffrent dans la ruelle où l'homme semblait s'être engagé, mais en arrivant au bout de celle-ci, ils se retrouvent face à un cul-de-sac. L'homme a disparu. Seuls quelques bruits lointains résonnent dans la nuit, laissant derrière eux une énigme irrésolue. Et pourtant pas de porte, pas de sortie, aucune issue possible. Ils scrutent les murs, l'air incrédule. Comment cet homme a-t-il pu disparaître aussi soudainement ? Un des hommes donne un coup de pied contre une poubelle par frustration. Mais cela n'éclaire pas davantage leur mystère. L'autre, en inspectant plus attentivement les lieux, trouve une autre de ces pièces anachroniques au sol, comme un dernier clin d'œil. Il s'agit d'une ancienne pièce romaine, marquée par les années. Après plusieurs minutes à essayer de comprendre ce qui a pu se passer, les ravisseurs finissent par laisser tomber et se dispersent, les pièces d'époques diverses toujours dans leurs poches. Pendant ce temps, l'homme au carnet rentre dans une pièce éclairée par la douce lumière d'une lampe à pétrole. Le décor est étrange, comme figé dans une époque révolue. Des meubles en bois massif, des livres en pagaille, des cartes anciennes épinglées au mur. L'endroit contraste violemment avec la modernité de 1969, comme une enclave préservée du temps. Essoufflé mais soulagé, l'homme pose son carnet sur un secrétaire en bois et s'assied lourdement dans un fauteuil. Il respire enfin profondément, ses doigts tapotant nerveusement sur la coudoir. C'est alors qu'un léger grincement de porte se fait entendre devant lui. Une femme s'approche portant un plateau d'argent sur lequel repose une théière fumante. Elle dépose délicatement le plateau sur une petite desserte à côté de lui, puis s'arrête un instant, le regardant avec une certaine tendresse. Sans un mot, elle s'incline légèrement vers son visage, un sourire aux lèvres, et prononce d'une voix calme et chaleureuse « Bienvenue à la maison, monsieur Verne. » En 69, le monde change sous leurs yeux, mais lui est ailleurs, gardant un secret plus vieux. Un voyageur du temps, traversant l'infini, des réponses se cachent là où personne n'est parti.